Ouais, bonjour à tous les manias. Aujourd'hui, pas de news. Enfin, il n'y avait pas grand chose. Il y avait quelques DVD de sport, mais pas grand chose. Enfin, du paintball, basket. Mais rien de nouveauté. Par contre, j'ai eu un gars de Brocante qui m'avait donné son numéro de téléphone. Il m'a dit qu'il y avait pas mal de films encore en stock chez lui. Du coup, j'ai été. Je me suis payé du culot et j'ai bien fait. Il y a eu pas mal de neufs. Encore sous blister et quelques Blu-ray, mais bon, j'avais, donc j'en ai pris deux. Et beaucoup de DVD. Allez, c'est parti. On commence par les DVD neufs. Le dernier Empereur. Donc je le connais pas du tout. Je sais qu'il est très bon, j'avais entendu parler pas mal de fois. The Holiday. Voilà, j'ai pris pour le casting, hein. J'ai le Cameron Diaz et Jack Black. Ensuite, Sonia Rosewit, L'Insoumise. Donc là, je connais pas du tout, mais 50 centimes le DVD, encore neuf, c'est pour ça que j'ai pris. L'Employé du mois. Donc j'ai vu qu'il y avait Matt Dillon, c'est pour ça que j'ai pris, sinon j'aurais pas pris. Parce que je connais pas du tout. Ensuite, The Crusade. Hop. Dites-moi en commentaire si vous les avez vus. Alors là, je suis content. Cendrillon, il était tout neuf, avec sur la tranche le petit numéro. Donc ça, c'est parfait pour la collection. Bien content, 50 centimes, c'est parfait pour moi. La Piel Cape Habito, donc avec Antonio Banderas, hein. J'ai hâte de voir ce film. Parce qu'il y a des bons retours à l'époque. Robinson Crusoe, version dessin animé. Pourquoi pas, hein, je me dis. Toujours mignon, hein. Pour les gosses, ça peut être bien. J'en ai pas, mais peut-être plus tard. Après, Serpico, avec Al Pacino. Alors là, je connais pas du tout. Mais ça, je l'ai montré à ma grand-mère et elle m'a dit c'est un excellent film. Donc j'ai hâte de le découvrir. Encore avec Al Pacino et Johnny Depp ce coup-ci. Donnie Brasco. Alors là, je connais pas du tout. Ouais, ça me dit rien. Mais je suis content de trouver des vieux films comme ça. En plus avec Johnny Depp, mon acteur préféré. Alors, Enron. Un petit film de braquage, ça peut être sympa. Hors de portée, avec Mike Douglas. Hop, ça commence à tomber. The Lady. Donc un film de Luc Besson. Et bah celui-là, j'en avais pas entendu parler. Ça fera l'occasion. Back Home. Donc pareil. J'ai pris parce qu'il y avait l'acteur merde au milieu là. Jesse Eisenberg, hein, si je me trompe pas. Jesse. Bon, ça c'est pour avoir la collection parce que j'ai pris les autres. Cette Dance 4. Voilà, c'est pas des grands films, hein. Oula, non. Mais bon, c'est toujours sympathique. Banlieue interdite. Avec David Bautista. Donc j'avais même pas entendu parler de ce film. On sort les biceps. J'aimerais bien avoir les mêmes. Ensuite, donc là, c'est pas ceux qui étaient. Maintenant, c'est que ceux qui sont pas sous blister. Donc La fille sur le pont, avec Daniel Auteuil et Vanessa Paradis. Trois hommes et un couffin. Une bonne petite comédie. Alors, Basique Instinct, je l'avais pris il y a quelques temps, pareil en boucante, mais du coup, il buguait à mort. Du coup, je l'avais acheté. Et donc là, j'espère qu'il marchera à fond. Parce que j'ai bien aimé le début, mais j'ai pas pu voir la fin. Parents d'élèves. Mais bon, là, le gars, il habite pas loin de chez moi, donc s'il y a un problème, j'irai le voir vite fait. Ensuite, Souviens-toi l'été dernier 3. Je crois que j'ai les deux autres. Thérapie de couple. Donc avec Jean Reno. Auguste Roche. J'ai pris parce qu'il y avait Robbie Williams, mais c'est tout, sinon ça me dit rien du tout. Ouais, non, aucun souvenir. Alors là, Roméo Juliette, avec Leonardo DiCaprio. Je ne présente plus, hein, je pense que tout le monde le connaît. Excellent film. Funny Game US. Donc ça peut être sympa. Un peu dans le style des jeux à mort. New York Tornado. Bon, un petit film apocalypse, hein, voilà, toujours sympathique. Mais j'ai l'impression que ça se passe tout à New York, en France, il n'y a rien.
Bref, à Zoolander numéro 2. Donc le 1, je l'ai pas vu. Le 2, on verra hein, si c'est bien ou pas. À l'origine, avec François Cluzet. Oui, il manque 11.6 que j'aurais bien trouvé de François Cluzet. En chair et en os. Donc pareil, je connais pas, mais j'ai pris parce qu'il y avait Javier Bardem. Je l'aime bien. Air America, donc avec Mel Gibson et Robert Downey Jr. Il était pas trop jeune là encore. Alors après, La Maison au bout du monde, donc avec Colin Farrell. J'adore cet acteur aussi. Ah, il y en a beaucoup, j'aime bien. Alors une petite comédie, Mon pire cauchemar, avec Benoît Belvort. Bon, ça passe, hein, c'est sympathique, c'est du Benoît Belvort tout craché. Trade. J'essaye d'aller assez vite. The Wicker Man avec Nicolas Cage. Donc je suis fan de Nicolas Cage. Donc j'ai hâte de voir ce film. A Killer Upstairs. Donc là ça me dit rien du tout. My Bodyguard. Je crois que si je me rappelle bien, c'est américain et solitaire entre. Ouais. Non, c'est pas ce film que je pensais. Bref, alors passons au suivant. Embrouille de Will. Il y a qui Danny DeVito, mais c'est tout que je connais. On verra. Automne, fin du monde. Encore un petit film Apocalypse. Ça peut être sympathique. La vie est belle. Un film avec encore Mel Gibson. Forever Young. Un coup d'enfer. Hop. N'oubliez pas, hein, mettez pause si vous voulez lire derrière. Alors je suis content parce que du coup l'autre fois j'ai trouvé le Dexter pour 8€ la saison de 1 à 6 et là 2€ Dexter saison 2. Donc j'espère que tout marche et nickel, comme ça je pourrais me mater. Je sais pas si la saison 8 est déjà sortie, vous me direz les manières. Ensuite Spirit. La tour Montparnasse infernale, j'allais dire hop. Donc là une petite comédie avec Eric Ramsey, voilà. Pour tous les cinéphiles, un peu avec plein de petits gags, voilà, bien marrant, j'aime bien. Fantasme, donc là c'est un steelbook version Madasia. Donc je suis plutôt content de l'avoir chopé. Surtout qu'il est en bon état, même très très bon état. Donc je connais pas ce. Ouais, non, je connais pas ce film. Et ça m'ajoutera dans ma collection de Madasia. OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. Donc j'en ai vu aucun avec Jean Dujardin. Il y a le nouveau qui est sorti ou qui va sortir, je me rappelle plus à force. De Kelling. Je connais pas. L'Enfer Blanc, un petit film Disney. Ensuite, OSS 117, Rio ne répond plus. Donc je sais pas si c'est le premier ou un, faut que je regarde sur internet. Fast 2. Donc il me semble avoir chopé Fast 1 il y a plusieurs années, hein, dans une brocante. Kiss et Kill. Ensuite la trilogie Mon beau-père. Donc voilà, petite comédie bien sympathique, hein, franchement, à voir pour se marrer. En famille, c'est idéal. Alors là, je suis content, c'est un film que je connais pas. Deadman, avec Johnny Depp. Donc j'ai hâte de le découvrir. Moi qui adore Johnny Depp. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez ce film. Pour ma part, ça va être une grande découverte. Ensuite, Capricorn One. Pareil, inconnu au bataillon. Frankenstein, mais avec Robert De Niro. Donc ça peut être sympathique. Voilà, un peu moins faux, c'est mieux. Lost Identity, avec Adrien Brody, que j'ai adoré dans King Kong, hein, excellent acteur. Le Bon Fils, donc on retrouve Elijah Wood, mais tout petit. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà. Après, pour ceux qui connaissent, vous savez de qui je parle. 13 à la douzaine de. Donc je sais même pas si je veux un. Voilà, je regarde. Mais voilà, petite comédie familiale, sympathique.
The Horseman. Pareil, connu au bataillon, mais il y a eu pas mal de petits prix là. Bon cop, bad cop. Bon voilà, ça c'est du style là, l'arme fatale, mais version plus nulle. Mais voilà, pourquoi pas, hein. Voilà, pour le prix. Poursuite, donc là avec Keanu Reeves et Morgan Freeman. Alors j'ai hâte de le découvrir. Moi qui adore ces deux acteurs, deux grands acteurs. N'empêche, on va pas dire, hein, mais Keanu Reeves ne vieillit pas, à part la barbe qui a poussé, qui est un peu maigrie, mais sinon toujours la même tête. Avec, allez, un petit film de Jean-Claude Van Damme, pardon, L'empreinte de la mort. Donc je connais pas du tout. Je suis pas trop fan de ces films. Je me dis, allez, pourquoi pas en découvrir quand même, certains. Ce serait bête. Dreamcatcher, L'attrape-rêve. Au Brother, donc avec George Clooney. Une petite comédie. Lady Awake. Donc pareil, là je connais pas du tout. Ça me dit rien. Bon, j'espère que ça n'a pas trop mal vieilli, on va dire. Ishi. Pareil. Rencontre avec Joe Black. Donc l'avocat Brad Pitt, si je me rappelle bien. Qui est pas mal. Sur le chemin de l'école, alors là, ce film, enfin, petit film documentaire qui est excellent. À voir et à revoir. Ça nous fait prendre conscience de pas mal de trucs. Jeepers Creeper, le chant du diable. Ouais, bah je connais pas du tout. Micmac attire l'haricot. Avec Omar Sy, Daddy Boone, enfin tout un grand casting. Ouais, bonne petite comédie, je pense. American Party, donc avec Ryan Reynolds, c'est pour ça que j'ai pris. Dès qu'il y a Ryan Reynolds, j'adore cet acteur, je le prends. Ouais, il y en a beaucoup. Kevin Spacey, Annette Bening dans American Beauty. Donc il a eu 5 Oscars, c'est pour ça que j'ai pris. Encore un film de Johnny Depp que je connais pas, Cry Baby. Alors là, un petit film que je pense que beaucoup connaissent, Tati Daniel. Ah là, celle-là, on la déteste. Mais on l'adore en même temps. Plus récemment, Le Jeu, qui était sorti au cinéma, enfin il y a quelques années quand même, mais voilà. Inséparable. Je pense une bonne petite comédie, je l'ai pas vu encore, ça fera l'occasion. Red Storm. Donc j'espère que ce sera pas un film bollywoodien, que ce sera assez bien fait. Ah, pour les DVD encore, La Reine des Neiges. Ouais, un numéroté, je l'avais pas. Cars 2, numéroté aussi. Beethoven, donc moi je crois qu'il n'y en avait que deux. Je me suis arrêté aux deux, mais non, apparemment il y en a plusieurs. Une star est née, pardon. Donc j'espère qu'ils sont aussi bien que les premiers. Volt, star malgré lui, j'avais bien aimé ce dessin animé. Donc toujours numéroté, c'est parfaitement pour ma collection de Disney. Les nouveaux héros, numéroté aussi. Un petit manga, One Piece le film, j'adore One Piece, donc ça fait idéal pour ma collection. Frères des ours 2, numéroté aussi. Et Chicken Little. Donc ça c'est fini pour les DVD, toujours numéroté, donc ça c'est cool. J'aurai une bonne collection numérotée. Et pour les Blu-ray, donc j'en ai trouvé que deux. L'amour dure 3 ans. Donc là je connais pas du tout. Et ensuite, bah ça, je pense que tout le monde connaît, certains détestent, mais moi j'adore. C'est Avatar. Donc là c'est l'édition collector, version longue. Donc je suis plutôt content parce que j'avais trouvé la statue il y a pas longtemps, enfin il y a peut-être un an, pour pas cher, mais il n'y avait pas le Blu-ray dedans. Et le mec m'avait arnaqué, du coup il m'avait remboursé. Mais j'ai gardé la statue quand même, en déménagement. Et du coup, comme ça j'aurai la version longue. Donc la version longue en Blu-ray. Là c'est quoi c'est le disque 2, donc du coup la version longue. Et la version 3 aussi, la longue. Donc c'est sur 3 disques. Donc j'ai hâte de voir. Je sais pas combien de temps ça dure du coup. Je trouve quand même vieux. Si j'arrive à trouver.
Ouais, j'arrive pas à trouver la durée. C'est pas grave. De toute façon, ça va être maté, ça va être regardé, j'adore ce film. Je sais pas vous, mais j'attends la suite. Je crois que c'est en 2022 hein, qu'on l'aura, le 2. Bon, et ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui, Amalia. Une bonne petite rentrée, il n'empêche.